Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur intitulé C'est pas grave d'aller bien. Alors ouais, on va en thérapie pour libérer des colères, des tristesses, des traumas, tout ce qui nous a fait mal. Et ça fait du bien, parfois on pleure, on comprend, on pense que ça va mieux. Mais un jour j'ai compris. J'ai compris que cette source-là, la source du mal-être d'un individu, elle est intarissable. Le monde est plein de douleurs, plein de raisons de pleurer. On peut s'en nourrir à l'infini. Par des films, des musiques, des souvenirs, des ex mal digérés, des parents qu'on aurait voulu différents, des coups de la vie qu'on n'a jamais vraiment encaissés. Et on peut s'installer dedans, confortablement, s'enrouler dans la couverture du « je souffre ». On traîne un mal de crâne, un mal de dos, ou ce foutu mal de ventre qu'on n'a jamais su nommer. Il y aura toujours un truc à libérer. Pour espérer un jour vivre dans le présent et être enfin bien. Le plus gros mensonge du XXIe siècle. Parce qu'en vrai, on est tous dans le présent, tout le temps. On n'a pas le choix. Certains pensent à leur passé, d'autres à leur avenir, et le reste ne pense à rien. En réalité, on alterne tous entre ces trois états. Et si aujourd'hui je pense à mon passé et que demain j'y repense, mais autrement, avec un nouveau regard, lequel des deux est vrai ? Alors le passé et le futur n'existent pas. Ils sont dans nos têtes, comme un film qu'on se reprogramme chaque jour. Et pourquoi ce serait un problème, ça ? La pensée, c'est pas un piège, c'est un outil. C'est même une réserve de joie parfois. Je suis très heureuse de me souvenir de toutes les fois où j'ai battu mon frère et ma sœur au Monopoly. Bon, faut dire que j'aimais bien faire la banque. Mais aujourd'hui, il y a un marché énorme, de la paix intérieure. Des thérapeutes, des magnétiseurs, des profs de yoga, des énergéticiens, des coachs. Certains vendent l'alignement comme une assurance santé. On vend du silence, de l'ancrage, des espaces sacrés au prix d'un billet d'avion. Tu ressens trop, tu payes. Tu ressens pas, tu payes aussi. Mais les cours de yoga à 8h du matin, les retraites de silence en Dordogne, la méditation tous les matins, moi ça me fait pas rêver. On peut faire ça les yeux ouverts, non ? En regardant les autres, en souriant avec eux, en vivant gratuitement. Ça s'appelle regarder un coucher de soleil ou écouter de la musique au coin du feu. Vibrer, finalement. Si je suis anxieuse, moi, et que je veux couper mes pensées, je fais ce que j'ai appris en Finlande. Je me mets sous l'eau glacée. Et là, je pense plus à rien, c'est immédiat. Pas besoin de mantra. Il parle d'émotions bloquées, d'enfance à réparer, de couches à enlever, de blessures enfuies, qu'il faudrait aller chercher encore. Oui, mais à quel moment on arrête ? On vient pour un problème, on le travaille, et après, on retourne vivre, non ? Récemment, j'ai fait une séance de réflexologie, après un petit accident de voiture. Tout le monde me dit que c'est top, la réflexologie, alors j'essaye. À la fin de la séance, je me sens vaseuse, tête qui tourne. La femme me dit « Oui, c'est normal, je suis aussi magnétiseuse. » Je fais ma propre méthode, ça fait un soin énergétique en même temps. Je dis rien. Ok, merci. Mais dans ma tête, je me dis que j'avais pas demandé ça. Je la paye, 60€. Quelques heures plus tard, je reçois un message. C'était 50€ en fait, je me suis trompée. Mais je t'offre 10€ de réduction pour la prochaine fois du coup. La prochaine fois ? Pourquoi revenir ? Alors je lui envoie mon RIB. Elle me répond « Je comprends, on refait pas un soin tout de suite. Peut-être l'année prochaine. » Et je me dis « Mais l'année prochaine, pourquoi ? En prévision d'un futur accident de voiture, peut-être ? On voit ça nulle part ailleurs. Imaginez chez le médecin. On vous fait payer une avance pour votre prochaine gastro. » Je me suis dit « Mais rends-moi mes 10 balles, c'est tout. » Ça m'a mise en colère. Donc, du coup, j'ai dû aller libérer ça. Je me suis dit, pourquoi pas un petit yoga, j'adore ça. Ça relâche les muscles,
Les mouvements font du bien au corps et à la tête, c'est vrai. Mais comme toujours, il y avait cette prof en voix off qui nous dit « Fermez les yeux et relâchez votre anxiété ». Et là, ça m'a encore plus énervée. J'étais pas anxieuse, j'étais vénère. Pourquoi on suppose que les 25 personnes dans la salle sont anxieuses ? Donc j'ai ouvert les yeux. J'avais pas envie de relâcher d'anxiété. Et là, je la découvre en train de nous dire ça, de nous relaxer, de lâcher l'anxiété en étant sur son téléphone. Alors j'en ai eu marre, gros ras-le-bol même. Et je me suis demandé, le jour où je suis triste et qu'il fait beau dehors, que tout le monde rit et que moi j'arrive pas à sourire, est-ce que j'ai pas bloqué de la joie à ce moment-là ? Pourquoi on libère jamais ça ? Pourquoi on parle jamais de la joie bloquée, du fun refoulé, de la légèreté censurée ? Les gens risqueraient d'être heureux peut-être ? Pourquoi la prof elle dit pas « Pensez à toutes les fois où vous avez voulu rigoler de votre chef et que vous vous êtes retenu. Libérez ce moment où vous avez voulu danser et que vous avez préféré analyser. » Et si, au lieu de traquer la faille, je libérais mon envie de rire, ma tendresse, ma joie d'enfant, le goût du jeu, le plaisir sans justification. Et si je regardais le ciel juste pour le kiff, sans analyser les nuages ? Et si finalement c'était pas grave d'aller bien ? Alors je sais que l'épisode il se veut un peu provocateur, mais c'est une invitation. Une invitation à vous écouter vraiment et à pas laisser les autres mettre des mots à votre place, parce que dans ces domaines invisibles, énergétiques, émotionnels, on trouve de tout. Et personne ne sait mieux que vous ce que vous ressentez, ce dont vous avez vraiment besoin ou envie d'exprimer comme émotion. Et c'est pas parce que le magnétiseur ou la prof de yoga l'a dit que c'est vrai. En plus, c'est des professions qui sont très peu cadrées réglementairement. Donc dans ce qu'on vous dit, que ce soit un ami, la famille ou le prof de yoga, vous avez le droit de choisir ce que vous prenez là-dedans, ce que vous pensez vrai et ce que vous laissez. Et ça, ce libre arbitre, cet esprit critique, c'est pour moi très important. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bisous.